Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info au Palais de la Présidence de la République, au plateau où Tiemoko Meliekone a reçu l'administrateur du Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire. Fassine Silla dit avoir rencontré le vice-président de la République dans le cadre de la négociation d'un nouveau programme de vision commune au bénéfice du développement de la Côte d'Ivoire. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin à suivre dans le 13h. Plus de 60 millions d'enfants à travers l'Afrique n'avaient pas accès au programme d'alimentation scolaire en 2019. Depuis 2016, la journée africaine de l'alimentation scolaire qui est célébrée ce 1er mars est un point de ralliement, rassemblant les acteurs des secteurs publics, privés, de la société civile et multilatérale pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire. On écoute la ministre Mariatou Kone. En Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Pourtant, de nombreux enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école, faute de malnutrition ou de faim. Ceux qui sont scolarisés sont exposés au risque de faible performance ou de décrochage. C'est pourquoi les pays africains veulent faire de l'école un lieu privilégié de bien-être total de l'élève. En plus de jouir de leur droit à l'éducation, les enfants scolarisés devront avoir accès à l'alimentation scolaire pour prévenir non seulement les maladies, mais surtout améliorer leur développement psychomoteur. Une journée africaine de l'alimentation scolaire est donc instituée depuis 8 ans aujourd'hui. Le thème de la 8e édition plaide pour l'implication des producteurs locaux dans l'approvisionnement des cantines scolaires. Parvenir à donner un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un axe fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. L'un des principaux moyens pour changer la donne consiste à relier l'alimentation scolaire à l'agriculture locale. L'alimentation scolaire basée sur les achats locaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine devra permettre d'accroître la production agricole, de lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté en zone rurale. Pour faire de l'alimentation scolaire une réalité dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, Mariatou Kone appelle à la mobilisation de toute la communauté nationale pour une synergie d'action autour de l'alimentation scolaire afin de soutenir l'action gouvernementale. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont également mis l'accent sur la question de l'alimentation scolaire. Notre pays vient d'ailleurs de signer le document d'engagement à la Coalition mondiale pour les repas scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise la quinzaine de la mobilisation communautaire autour des cantines scolaires du 1er au 15 mars 2023 dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'enfants reçoivent au quotidien des repas nutritifs riches en vitamines et préparés dans des conditions adéquates d'hygiène. Avec son projet de transition de l'alimentation dans les cantines scolaires, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance en collaboration avec la direction des cantines scolaires a lancé le 25 février dernier une campagne d'appui aux cantines scolaires et hôpitaux de référence dans 11 régions en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition. À travers cette campagne, 150 cantines scolaires bénéficient de 38 tonnes de riz, 12 tonnes d'huile et 2 tonnes de poissons. Illustration parfaite de la volonté gouvernementale à offrir aux élèves des repas sains et équilibrés pour un meilleur rendement. Les propos de Mariatou Kone ont été recueillis par Sephora Azegui. À présent, en bref et en image, à Assini Mafia, dans le sud de Comoé, on s'attaque aux raquettes et à la corruption. Cette semaine, la mairie de la localité a abrité une cérémonie d'installation d'un comité communal de lutte contre ces fléaux. L'équipe compte une vingtaine de membres avec à sa tête le maire lui-même. Patricia Omouetia et Ariel Ago nous proposeront leur reportage dans le 13h. Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La commission électorale nationale a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération. La victoire de Bola Tinubu a été proclamée cette nuit alors que mardi à la mi-journée, les
deux principaux partis d'opposition, PDP et LP, sans attendre l'intégralité des résultats, ont conjointement demandé l'annulation du scrutin dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. Selon les médias grecs, c'est le pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique en Grèce a fait hier mardi dans la soirée au moins 32 morts et 85 blessés selon les pompiers. 3 wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa et l'un d'entre eux a pris feu. 2 hôpitaux ont été réquisitionnés. Une réunion de crise du gouvernement a été organisée. Fin de ce flash. À tout à l'heure, 13h.